À UGC Cinécité Léal, vous allez découvrir dans quelques minutes le nouveau film de Quentin Dupieux. Il était ici dans cette salle il y a quelques années et ce soir, malheureusement, il n'a pas pu nous rejoindre, mais on va pouvoir lui faire un clin d'œil en organisant le plus gros bruit ou le plus gros cri dans cette salle de cinéma dans quelques minutes. Mais avant tout, en premier lieu, je vais vous demander d'accueillir ceux qui ont bien voulu nous rejoindre pour présenter ce soir Réalité. Donc merci d'accueillir déjà le producteur du film, Grégory Bernard. Et merci de faire une ovation à Jonathan Lambert. Grégory, je te laisse dire peut-être quelques mots pour commencer. Faire d'avoir une salle aussi grande. Il paraît qu'il n'y avait pas de salle plus grande, donc on a laissé des gens dehors. Absolument. Mais en tout cas, ouais, c'est super de faire la première avec 600 personnes. Donc les payants. Combien de payants d'ailleurs, le verre? Ah, 2. Il y en a la moitié, il y en a plus de la moitié. Non, mais sinon je me tourne vers toi, Jonathan, juste pour savoir que c'est la première fois que tu travailles avec Quentin. Non, alors moi j'avais tourné dans Steak, Ah oui. son premier film. Premier alors. Ouais, c'est ça. Et je l'ai toujours dit par la suite, même s'il y a un rôle de figurant, même si c'est flou en arrière-plan, j'en suis, parce que d'abord, évidemment, c'est compliqué de parler avec les clients. Et donc voilà, c'est passé sur ce film. Et justement, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on lit un de ces scénarios, parce que ces films sont tellement incroyables et tellement un tiroir. Je me dis, lorsqu'on lit un scénario de Quentin, qu'est-ce qu'on doit ressentir? Alors, je ne vous cache pas qu'à la page 23, on est tenté de revenir à la page 18 pour essayer de comprendre ce qu'on a lu. Et c'est un petit peu le jeu de scénario. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très intéressant, vous allez le voir ce soir, mais de le voir une deuxième fois. C'est pas un argument marketing, ce que je dis, c'est que très honnêtement, ce film, en le voyant une deuxième fois, on essaie de comprendre ce qui nous a semblé, enfin, ce qui nous a échappé la première fois, et je vous engage tous demain pour la séance de visite. Il faut le voir 5-6 fois pour commencer à comprendre. La 7e fois ce soir, j'ai encore des choses à comprendre. On va le faire si vous Il fallait me donner après. Steak n'est pas vraiment le premier film de Quentin Dupieux. Il a fait un film un peu obscur qui n'est jamais sorti avant, qui s'appelle Non-Film. Non-film, oui. Vous pouvez voir sur YouTube, et qui sera d'ailleurs diffusé en salle 1 pendant 3 semaines à l'UGC. À la suite de celui-là. Oui, parce que quand mon film est sorti, il y avait non-spectateurs aussi. Et voilà. Maintenant, le public a grossi au fur et à mesure des films, et c'est assez amusant de voir aussi pendant les avant-premières pendant lesquelles on a présenté ce film, les gens ne venaient pas pour Chabat, encore moins pour La Gueule ou les autres. C'était vraiment, ils venaient voir le film de Quentin Dupieux. Je pense qu'il y a peu de réalisateurs aujourd'hui qui peuvent prétendre à... Enfin, je ne prétends pas, mais c'est assez dingue de voir qu'aujourd'hui, c'est le réalisateur avant tout qui fait venir le public. Absolument, car le public fidèle est de plus en plus important. Bon. Alors, puisqu'on avait promis qu'on allait faire le plus gros cri dans une salle de cinéma, est-ce que tout le monde a sa petite boîte? Donc, on va la déclencher ensemble. Si vous la lancez avant, ça ne marche pas. Je vais essayer de dire stop. Attention, on a tous envie, mais... Alors sinon le final ne sera pas réussi, donc ne les lancez pas avant. N'appuyez plus. N'appuyez plus. On va tenter quand même. Jonathan va compter de 5 à 1. Chut. 5, 4, 3, 2, 1... Alors sachez quand même que vous avez une goodies le plus prisée actuellement sur le marché des goodies de films. Vous êtes les plus chanceux dans cette salle. Ouais, ça va être revendu sur eBay des fois.
Alors Alain n'a malheureusement pas pu venir. Ah oui. Oui, alors un petit mot quand même pour... Je vous demande de vous arrêter. Non, un petit mot, Alain évidemment n'a pas pu venir parce qu'il est à l'étranger, il tenait vraiment à être là ce soir, il devait m'envoyer une lettre que je vais lire, et il a eu un problème de mail tout simplement. Et non mais alors c'est le hasard de la chose parce que je suis tombé sur une lettre d'Alain Delon datant de 1989 qu'il avait écrite à l'occasion justement d'une avant-première à laquelle il ne pouvait pas assister de Dancing Machine avec Patrick Dupont. Comme finalement c'est une lettre signée à Alain et que c'est un petit peu la même situation, je ne peux plus la lire. Non mais ça correspond très bien, après pour faire le tri, il y a des trucs qui sont plus simples que d'autres, mais... Donc, chers amis, j'aurais beaucoup aimé être avec vous ce soir, mais des obligations me retiennent à Genève. Pour Delon, ce sont des raisons fiscales, bien sûr, et pour Alain, non, mais c'est assez drôle parce qu'Alain est à Genève pour des raisons médicales, puisque à la suite du tournage de réalité, surtout après le visionnage, son cerveau est un peu défectueux. Donc voilà, le personnel hospitalier de la Confédération helvétique est connu pour très bien parler, ça ne sera pas d'ici. Il est dans le même hôpital que Michael Schumacher. Oui, aussi. Le film que vous allez voir me tient à cœur car il a été l'occasion pour moi de magnifiques rencontres. Alors voilà, concernant Alain Delon, j'ai dit qu'il parlait de Patrick Dupont et concernant Alain Delon, je dis voilà, ça pourrait marcher pour moi. Pardon, j'avais pas fini la phrase. De magnifiques rencontres à l'exception du second rôle. Je pense que vous voyez. Sans moi, ce film n'aurait jamais existé. Là, c'est clairement du Alain Delon. Et la lettre se termine sur ces mots. Je vous souhaite à tous un très bon film et surtout, n'oubliez pas de voter bien à droite. Et bien sûr, c'était une bonne projection. Et arrêtez, ça devient chiant. Exactement. Ce film. Bon, bah écoutez, bonne projection, puis on vous donne rendez-vous demain pour la deuxième de réalité dans cette salle. Voilà. Celui qui fait marcher sa boîte à cris pendant la projection sera expulsé et exécuté. Allez, merci beaucoup et bonne projection.